moi, comme d'habitude, on essaie d'être constructif dans les remarques qu'on fait. Et malheureusement, une fois de plus, on se retrouve avec des réactions où on n'accepte pas certaines vérités. C'est un petit peu dommage. C'est pas constructif et c'est à l'envers de ce que nous, on veut proposer. J'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir la possibilité d'exprimer les idées. On vient là, c'est soit on dit oui, on se tait, ou soit on ne vient pas, donc je peux comprendre l'opposition en face. Mais on restera toujours constructif et toujours présent parce qu'on a été élu pour ça. Et on pense sincèrement qu'on peut faire beaucoup mieux parce que je rappelle qu'on est quand même déjà sur 3 ans de mandature, donc on a déjà dépassé la mi-mandature et la population a élu le conseil municipal pour améliorer sa vie quotidienne. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit dans cette phase. Et j'invite chaque Bouillantais à se poser une question, c'est qu'est-ce qui a déjà changé pour lui depuis 3 ans sur le territoire communal. Bon, les points qu'on vote, c'est des points évidents pour voter le fait que les taux d'imposition ne changent pas, voter la subvention au CCAS, bon, ça c'est des choses qu'on vote. Mais dès qu'il s'agit de discuter, de débattre sous des projets de fonds, quand on vous présente un projet de halte légère de plaisance à plus de 2 millions d'euros pour 100 bouées, je vais vite à faire le calcul, on est à près de 20 000 euros la bouée. Je trouve que c'est inacceptable. 20 000 euros une bouée, et on veut nous faire comprendre que ça coûte 10 fois plus cher parce que ce sont des éco-récifs. Je rappelle que les éco-récifs, c'est du béton. Donc, il faut rester sérieux. Je pense que chaque fois qu'on dit des vérités, ça dérange. Donc, on ferait mieux de se taire, mais on ne se taira pas parce que nous, à l'UCB, on est la voix du peuple, puisqu'on est tout simplement un mouvement et pas un parti politique, et un mouvement de citoyens. Écoutez, on avait 9 points à l'ordre du jour de ce conseil municipal, donc classiquement en début d'année, donc c'est le vote des taux de la fiscalité, donc trivialement les impôts, le compte administratif et puis le vote du budget. Pour ce qui concerne les impôts, donc effectivement, comme je l'ai dit aux Bouillantais, je me bats et je me battrai jusqu'au bout pour avoir évité à augmenter les taux de la fiscalité à Bouillantais. Effectivement, depuis que nous sommes arrivés, les taux sont restés tels que nous les avons trouvés et donc on les a reconduits encore pour l'année 2018. Pour ce qui concerne le compte administratif, donc là effectivement, et c'est évidemment c'est le revers de la médaille, si vous ne vous augmentez pas les impôts alors que les recettes diminuent, notamment parce que l'État diminue ses dotations vis-à-vis des collectivités, les compétences sont transférées, les charges augmentent parce que les salaires augmentent. Mais forcément, vous avez des difficultés pour gérer. Effectivement, le compte administratif 2017 est déficitaire de 266 000 euros, mais comme j'ai eu l'occasion de dire à la population, c'est un choix que ma majorité municipale et moi-même nous assumons parce que nous avons fait le choix, en tout cas, en tout début de mandature, de ne pas augmenter les impôts et plutôt aller vers la recherche de nouvelles recettes, ce que nous faisons puisque nous avons mis en place la taxe de séjour au réel et nous venons de mettre en place le stationnement payant. Il y a d'autres nouvelles recettes aussi qu'on envisage de mettre au fur et à mesure. L'idée, c'est de pouvoir compenser les baisses de dotation de l'État et l'augmentation des charges par des nouvelles recettes sans avoir à jouer sur la fiscalité, en espérant bien évidemment qu'on y arrivera. C'est vrai que sur un territoire comme le nôtre où la situation sociale de nos administrés est assez fragile, donc effectivement, il faut donner les moyens, bien évidemment dans la limite de nos moyens, les moyens de la ville, puisque comme je l'ai dit, on a fait le choix de ne pas augmenter les impôts, donc ça veut dire qu'on a des recettes relativement contraintes, donc il s'agit quand même d'accompagner le CCAS, puisqu'on a décidé de leur octroyer 277 000 euros en augmentation par rapport à ce qu'on a pu leur donner l'année dernière, et puis la caisse des écoles aussi, pour laquelle la ville contribue pour une bonne partie à son budget de fonctionnement, puisque la ville contribue à hauteur de 760 000 euros, si mes souvenirs sont exacts.